sais, depuis que je me suis lancé sur les réseaux sociaux et que j'ai développé mes différents business en ligne, il y a quelque chose que j'ai remarqué contrairement à certaines personnes, c'est que je n'ai jamais eu vraiment de difficulté à vendre. Moi, mon problème, ça a toujours été le scaling, la mise en échelle, le fait d'aller toujours chercher beaucoup, beaucoup plus. Mais en soi, juste réussir à vivre de mon activité et vendre mes coachings, mes formations, mes consultings, etc., ça a toujours été très facile. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi. Selon moi, lorsque je fais la rétrospective et que j'analyse mes différentes situations, ça a toujours été trois piliers qui m'ont permis de vendre extrêmement facilement. Salut à toi, si tu ne me connais pas, moi c'est Kevin Kassiama, coach et formateur dans le domaine de la calisthénie, la musculation au poids du corps. J'ai une chaîne YouTube à plus de 47 000 abonnés, c'est le premier lien dans la description si tu es intéressé. Le premier pilier, ça va être ce que je vais appeler l'autorité subjective. Tu dois comprendre que nous, les êtres humains, on est tous des êtres vraiment débiles. Nous sommes très très bêtes. Je vais te donner un exemple très très simple. Tu vois, lorsque tu vois cette femme, là, tu l'as jugée, tu as pensé qu'elle se comportait d'une telle manière, etc. Et lorsque tu vois cette femme, tu as pensé l'opposé. Pourquoi? Tout simplement parce que ton cerveau, il a fait des associations très rapides. Ce que je vais entendre par autorité subjective, ça va être d'incarner directement ce que tu souhaites vendre. Si tu es un coach sportif, eh ben, il faut qu'on voit que tu es musclé. Si tu es obèse ou maigre, malheureusement, ça ne fonctionnera pas. Si tu es un coach dans la natation, il faut qu'on voit que tu es très bon à la nage. Si tu es un coach en séduction, mets-toi en situation de séduction et séduis des femmes devant tout le monde. Et c'est pour cela que dans le domaine du make money, tu vas voir énormément de personnes investir dans des Lambeaux, dans des business class, etc. C'est tout simplement parce que la plupart des êtres humains, tous les êtres humains, je vais même m'inclure dedans, on est tellement débiles qu'on va faire des associations très rapides. Et ce n'est pas ta faute, c'est ton cerveau qui le fait automatiquement, inconsciemment. Et ces personnes-là l'ont très bien compris. C'est pour cela qu'ils abusent du lifestyle pour vendre. Alors que tu le conçois, c'est totalement irrationnel. Ce n'est pas parce que je suis musclé que ça signifie que je suis un bon coach. Peut-être que je suis musclé parce que j'ai une très bonne génétique. Ce n'est pas parce que je suis en business class que je gagne beaucoup d'argent. Certaines personnes utilisent énormément de techniques obscures pour avoir des business class pas chères, ou certaines personnes même se privent d'énormément de leur épargne juste pour faire cette vidéo en business class. Ça ne veut rien dire. Je suis convaincu qu'il y a des personnes sur cette planète qui ont des physiques largement moins bien que les miens sur tous les aspects, peut-être même qui sont obèses et qui sont de meilleurs coachs sportifs que moi d'un point de vue connaissance théorique. Mais malheureusement, vu qu'ils n'ont pas cette autorité subjective, ça ne fonctionnera pas. On ne va pas leur donner de la confiance parce que l'être humain fonctionne comme ça. Donc la morale que tu dois retenir de tout ce que je viens de te dire sur cette autorité subjective, c'est que tu dois incarner ce que tu vends. Si tu es un coach en séduction, séduis. Si tu es un coach en natation, nage. Si tu es un coach en musculation, n'hésite pas à te mettre dans des habits bien moulants, exactement comme moi, pour qu'on voit tes muscles. Ça peut paraître débile, mais le marketing fonctionne comme ça. Maintenant, comme je te l'ai dit, il va y avoir trois piliers. Ce pilier seul, malheureusement, il ne fonctionne pas pour tout le monde parce que malgré que nous soyons tous débiles en tant qu'êtres humains, il existe des êtres humains comme moi, je vais me jeter des fleurs, peut-être comme toi, qui sommes un peu plus rationnels. C'est-à-dire qu'on aime un peu plus la théorie, on aime beaucoup plus la logique. Et ces personnes-là, si tu reposes tout ton marketing uniquement sur les apparences et le fait d'incarner, tu ne les auras pas parce qu'ils sont bien plus intelligents que la moyenne. Et pour passer ce filtre et pouvoir réussir à vendre à ces personnes-là qui sont un peu plus rationnelles, eh ben, tu dois tout simplement avoir des connaissances dans ton domaine. C'est-à-dire que tu es musclé et tu es fort. Ok, très bien, on l'a compris, on le voit. Est-ce que tu connais les grands principes de l'entraînement qui permettent à un être humain de gagner du muscle plus facilement, plus rapidement? Est-ce que tu as vraiment des connaissances? Est-ce que tu es compétent dans ton domaine? Et ça, crois-moi, ça va faire une énorme différence dans ton marché parce que la plupart des êtres humains, ils n'ont aucune connaissance et ils ne savent rien du tout et je n'abuse pas. En fait, ça peut paraître extrêmement débile ce que je suis en train de te dire depuis tout à l'heure, mais il suffit juste d'être bon dans ton domaine. Attention, quand je dis bon, je ne te demande pas d'être le meilleur, le plus fort, celui qui a le plus de connaissances. Je te demande juste si ton prospect, il est ici, toi, tu dois être à l'étape d'après.
Par exemple, moi, je ne peux pas accompagner et coacher quelqu'un jusqu'à ce qu'il atteigne 50 000 € par mois, parce que c'est un palier que je n'ai jamais atteint. Par contre, je peux accompagner facilement quelqu'un qui démarre de zéro et qui souhaite gagner 2 000, 3 000, 4 000, 5 000 € par mois sans aucun souci, parce que c'est des niveaux que j'ai déjà atteints depuis plusieurs années. J'ai été à sa place, je suis passé par toutes les phases que cette personne est passée. Par conséquent, je sais ce qui bloque pour améliorer son taux de conversion, son offre, son pricing, etc. Et ça maintenant, c'est ce que je vais appeler une autorité objective, c'est-à-dire que tu es objectivement bon dans ton domaine, ou du moins à une étape supérieure que ton prospect. Si tu veux un exemple personnel, pendant très longtemps, moi je coachais les militaires, les pompiers, etc. être meilleur en traction. Ah bah, devine quoi? J'ai été dans ma vie champion de France de traction. Et je fais partie des meilleurs du pays dans ce domaine-là. Mais maintenant, est-ce que tu as besoin d'être comme moi, champion national, faire partie des meilleurs du pays? Absolument pas. Rien qu'une personne qui est capable de faire, je dirais, 30 tractions d'affilée, peut coacher une personne qui n'a que 15 tractions d'affilée. Mais maintenant, ça va être ton job d'avoir le plus d'autorité possible. Ça peut être des diplômes, des championnats, n'importe quoi. Tout ce qui montre que tu es une personne qualifiée et compétente dans ce que tu fais de manière objective. Tu n'arrives pas champion de traction par hasard. C'est qu'au bout d'un moment, tu as compris quelque chose. Donc ça, c'était le deuxième pilier. Et crois-moi, si tu maîtrises ne serait-ce que les deux premiers que j'ai expliqués durant cette vidéo, là, tu es censé vendre en automatique. Les personnes voient directement que tu incarnes qui tu es et deuxièmement, ils voient que tu as une autorité, des compétences et que tu ne dis pas que de la merde en fait quand tu ouvres ta bouche. Donc vraiment, je t'invite, toi, si tu es coach, à réellement augmenter ton niveau de conscience dans ta discipline. Moi, personnellement, même si ça fait 10 ans que je m'entraîne, je continue à acheter des livres pour continuer à me renseigner, je continue à lire les études scientifiques, etc. Toujours chercher à m'améliorer, avoir plus de connaissances. Et c'est vraiment cela qui a fait la différence parce que maintenant, on va aller au point numéro 3 qui va être le game changer. Le point numéro 3 ça va être la preuve sociale. Encore une fois, qu'est-ce que je t'ai dit en début de vidéo? Nous, les êtres humains, on est très bêtes. On va voir quelqu'un qui vole en business class, qui vit dans un penthouse à Dubaï, on va se dire, il est riche. Alors que potentiellement non. Peut-être que ça ne lui appartient pas, peut-être qu'il est sponsorisé, peut-être qu'il a fait un crédit, etc. Mais non, non, on va se dire, il est riche. C'est le raccourci le plus simple. Maintenant, toi, en tant que coach, en tant que formateur, imagine qu'il y a énormément de personnes qui sont passées par toi, tes méthodes, qui ont acheté ton programme et qui font des vidéos et qui disent waouh, le programme de Kevin était incroyable, je suis passé de temps à temps. Encore, 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 et ça ne s'arrête plus. Là, c'est ce qu'on appelle la preuve sociale et c'est le levier, selon moi, le plus puissant pour vendre. Et moi, personnellement, contrairement à énormément de personnes, je pense que c'est ce qui fait énormément la différence chez moi. C'est-à-dire que dans mon accompagnement, j'ai un taux de succès qui est très élevé. Bien sûr, je n'ai pas 100% parce que personne n'a 100%. Si quelqu'un te dit qu'il a 100%, c'est un menteur. Mais je tourne aux alentours de 85 à 90% de réussite et de clients satisfaits. Et donc forcément, si les personnes sont satisfaites du travail que je leur ai fourni, ils sont enclins de me faire un témoignage, très souvent c'est vidéo, parfois c'est du texte mais moi je préfère la vidéo, et donc je cumule encore tout ça, et je montre ça aux yeux des prospects. Ce qui se passe c'est que le niveau de confiance augmente, et encore une fois, comme je vais le répéter pour la troisième fois, les êtres humains, nous sommes très bêtes. Une personne va se dire, oh mais lui il a réussi, lui il a réussi, lui il a réussi, par conséquent, ça va fonctionner chez moi. Donc le niveau de confiance, il augmente, la résistance diminue et cette personne sera beaucoup plus enclin à acheter chez toi. Maintenant, potentiellement que tu vas me dire, ouais, mais Kevin, j'ai pas de témoignage, comment faire? La technique, celle qui est énormément sous-estimée, ça va être d'avoir une vision long terme selon moi. C'est-à-dire, si tu n'as pas de témoignages, eh ben, accumule-les. Comment les accumuler? Ton coaching, ta formation, ton accompagnement, crée ce que je vais appeler une version bêta, une version delta. Quelque chose où tu vas brader le prix. Moi, mon accompagnement, lorsque j'ai commencé à le monétiser, je le vendais 500 euros. Pendant 500 euros, ce qui est que dalle, hein. Pour moi, c'est gratuit. Aujourd'hui, pour 500 euros, je t'accompagne même pas, quoi. Pour 500 euros, j'étais à fond derrière la personne, je l'accompagnais et en fait, j'apprenais le métier. Je faisais tout pour que cette personne ait des résultats. Et justement, j'ai remarqué qu'il y avait des choses qui fonctionnaient et des choses qui fonctionnaient beaucoup moins. Par conséquent, j'ai arrêté
de faire ces erreurs, j'ai gagné en expérience, j'ai gagné surtout en témoignage et en satisfaction client. Et c'est comme cela que j'ai accumulé mes premiers témoignages qui m'ont servi par la suite à vendre à d'autres personnes. Dis-toi que là, aujourd'hui, j'ai une cinquantaine de témoignages. Donc forcément, une personne qui voit 50 personnes satisfaites, elle est beaucoup plus enclin à acheter. Donc moi, la recommandation que je peux te faire, c'est vraiment au début de ton activité de coaching, euh, ce n'est que mon avis, maintenant tu fais ce que tu veux, hein. Mais ça sert à rien de s'entêter à se dire ouais, je vais vendre à tout prix à 2 000 euros, ouais, je vais vendre à 3 000 euros. Ok, très bien, tu peux vendre à ces prix-là, mais maintenant, si tu n'as pas de clients, si personne te dit oui, si toi-même tu n'as même pas confiance en ta méthode, baisse le prix. Juste baisse le prix et accumule tout simplement de la preuve sociale. Et tu verras que lorsque tu auras cette preuve sociale, tu pourras la transformer en contenu, tu pourras la mettre dans ton tunnel de vente juste avant l'appel de closing. Et tu verras, je te promets, quelque chose de magique va se passer, c'est qu'il deviendra impossible pour toi de ne pas closer une vente. Moi, personnellement, je sais qu'au bout de 4 appels en moyenne, j'ai toujours une vente. Si j'ai 4 personnes au téléphone, il est très rare que les 4 personnes me disent non. Il y en a toujours un qui dira oui. Et moi, je tourne aux alentours de 30 à 40% de taux de closing en moyenne. Et ça, c'est quelque chose que j'ai fait sur TikTok, c'est quelque chose que j'ai fait sur Snapchat et c'est quelque chose que je fais actuellement sur YouTube. J'incarne ce que je vends, je suis quelqu'un de musclé, je suis quelqu'un de fort, je suis compétent. Lorsque je fais des vidéos sur YouTube, je t'invite à regarder ma chaîne YouTube. Il y a des vidéos où, ok, je suis assez simpliste, mais il y a des vidéos, c'est super technique. Et que la plupart des coachs sportifs qui sont dans mon domaine n'ont même pas connaissance. Parce que c'est des choses que j'ai appris avec la littérature scientifique et surtout sur le terrain. Un mélange d'expériences qui me fait asseoir mon autorité. Il n'y a personne aujourd'hui qui vient me voir droit dans les yeux et qui me dit non, Poolboy, parce que c'est mon nom, Poolboy, il dit n'importe quoi. Absolument pas. Et numéro 3, avec le temps, j'ai accumulé énormément de preuves sociales et de témoignages. Et c'est surtout le combo de ces 3 piliers qui fait que vendre, c'est facile pour moi. Ça n'a jamais été un problème. Et même lorsque je n'avais pas de témoignages à l'époque, eh ben, je regroupais ces 2 aspects, les 2 premiers piliers. Donc aujourd'hui, si tu es un coach en étiquette et que tu vois que tu as énormément de mal à vendre, la plupart du temps, c'est juste une question de confiance. Probablement que tu n'es pas assez crédible sur ton marché, que tu n'as pas une autorité assez forte, ou bien que tu n'as pas assez de preuves sociales, par conséquent, les gens vont avoir peur d'investir autant d'argent. Voilà, voilà, maintenant je pense que tu sais ce qu'il te reste à faire, fais attention à toi, et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.